C'est très, très important pour nous, forcément, comme je pense tout un chacun, tout simplement pour soutenir cette femme victime d'une tentative de féminicide, de la soutenir de tout notre cœur, et puis bien sûr soutenir ses enfants, sa famille, leur montrer que voilà qu'on est là, qu'on pense à elle très 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 fort. On voit une femme qui a encore payé le fruit de l'inaction des institutions, de l'inertie, des dysfonctionnements, et ça fait beaucoup de mal. On est forcément très remué parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ouvre les yeux? Qu'est-ce qu'il faut pour que le gouvernement et les institutions changent les choses, fassent quelque chose, y mettent les moyens réellement? Qu'est-ce qu'il faut? On se demande. On ne veut pas des miettes, on veut les moyens pour faire les choses. Et tout le système est à revoir en totalité. Former les gens qui reçoivent les victimes, changer totalement la manière de faire, revoir totalement aussi les manières de penser, de réagir. On se rend compte que les femmes quand elles viennent se plaindre de violences ou de menaces, ce n'est jamais pris au sérieux. À savoir que quand une femme porte plainte, c'est déjà un fait exceptionnel qu'elle puisse porter plainte. Il ne faut pas oublier que beaucoup de femmes en situation de grand danger ne déposent pas plainte. Pourquoi? Parce que leur agresseur, elles vivent avec, ou c'est leur ex qu'elles risquent de croiser. Donc c'est extrêmement compliqué de déposer plainte quand on sait pertinemment que de toute façon l'agresseur ne sera pas inquiété. Elle se met dans une situation parfois encore plus dangereuse. Il existe quelques mesures, les quelques rares mesures prises comme les téléphones de sécurité, de haut danger. Là, ils sont très très peu utilisés, ce qui est absolument hallucinant. Les magistrats sont extrêmement frileux à les délivrer. Et puis quand elles se rapprochent des associations, les associations, elles ont peu de moyens aussi, donc c'est quand même compliqué. Et puis dans l'urgence, c'est pas les associations qui vont faire quelque chose. On peut se tourner vers une association d'aide aux victimes, par exemple en Moselle, à Metz, il y a Informel, l'AIEM, etc. Bien sûr, mais déjà, c'est des endroits où ils n'ont pas forcément assez de monde, assez de personnel, et il n'y a pas forcément beaucoup de moyens qui sont mis, d'argent qui leur est délivré. Et puis quoi qu'il en soit, c'est bien pour avoir certaines informations, certaines choses à un moment donné. Mais quand il y a des violences, c'est pas là qu'on va trouver le secours. On peut avoir des aides, des choses, mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est pour accompagner la justice. Il y a des modèles à l'étranger, on voit qu'il y a des pays où il y a des choses qui évoluent, où on a réussi un peu à changer faire bouger les choses, et il est temps qu'on s'y mette ici. Nous, on se battra sans relâche en tout cas.